L'offensive printanière colossale de la Russie, censée être invincible, se préparait dans l'ombre. S'est métamorphosée en un amas de ferraille fumant en seulement 72 heures. Le plan de Poutine, briser l'Ukraine par le sud pour sceller son destin. Au cœur du Kremlin, chaque calcul stratégique semblait d'une précision mathématique infaillible. Un immense corridor devait s'ouvrir de force vers Zaporijia, Dnipro et Kherson, tranchant net le souffle vital du pays pour porter un coup fatal, définitif. Les sources indiquent que 150 000 à 200 000 soldats ont été déployés. Une marée humaine jetée dans ce triangle de la mort pour tout écraser. Cette puissance de feu démesurée aurait dû faire trembler la terre sur ses bases. Mais un détail crucial avait échappé à leurs sombres prévisions de conquête. Face à eux, Kiev n'était pas désorienté, mais agissait comme un maître du chaos, tissant la toile d'une stratégie de génie depuis l'étincelle initiale du conflit. Les experts estiment les forces ukrainiennes à près de 150 000 combattants d'élite, verrouillant d'acier la route s'étendant de la zone de Zaporijia jusqu'à Kherson. Un duel titanesque où les puissances s'équilibraient parfaitement sur l'échiquier de la guerre. Deux colosses se sont percutés de plein fouet dans un choc sans précédent. Pourtant, l'assaut russe a viré au fiasco le plus total et le plus humiliant. En 3 jours seulement, leur force de frappe a été littéralement pulvérisée. Ce printemps n'était pas un renouveau, mais le funeste présage d'un effondrement imminent. Un empire dont les fondations s'écroulent désormais brique par brique sous nos yeux. Kiev cachait un atout secret pour transformer cette invasion massive en un piège mortel. Une bombe tactique prête à exploser violemment entre les mains même de l'envahisseur. Ce carnage restera gravé dans l'histoire militaire comme une leçon de destruction absolue. Un témoignage sanglant d'un anéantissement total sur le champ de bataille. Ce choc technologique n'était que le prélude d'un effondrement systémique bien plus vaste. Le commandement russe visait une percée dévastatrice et éclair pour briser toute résistance, focalisant toute leur rage destructrice spécifiquement sur l'axe stratégique de Zaporijia. Ils n'ont pas trouvé des cibles faciles, mais une armée dynamique et redoutable. Une force d'élite ayant déjà repris l'initiative avec une détermination de fer. Les unités de Kiev ont chargé tel un tourbillon déchaîné sur le front sud. Leurs contre-attaques foudroyantes ont brisé net l'équilibre fragile de l'ennemi surpris. Ces offensives en cascade, lancées cet hiver, ont ouvert des brèches béantes. Les lignes de défense russes se sont fissurées sous cette pression insoutenable. Les forces aéroportées ukrainiennes ont pris le contrôle total de cet enfer terrestre. Grâce à une domination absolue de leurs drones et de leur artillerie dévastatrice, les rapports de United 24 confirment l'incroyable efficacité de cette manœuvre coordonnée. Chaque mètre de territoire libéré marquait un pas de géant vers la liberté. Les frontières de Dnipro ont été nettoyées avec une précision chirurgicale effrayante. Ce succès colossal n'était pas qu'une simple conquête de terrain stratégique. C'était un coup de poignard fatal porté au moral des troupes ennemies. Comment l'armée russe a-t-elle pu s'effondrer de manière aussi catastrophique ? La 58e armée, l'élite de Poutine, a subi une déroute totale à Zaporijia. Ces troupes de choc ont fui après avoir subi des pertes apocalyptiques. Les forteresses stratégiques de Primorsky et Kakhovka sont tombées l'une après l'autre, reprises par les griffes d'une Ukraine indomptable, prête à tout reconquérir. Sur d'autres fronts, à Zaporijia, le cauchemar russe ne faisait que s'aggraver. La 5e armée russe a pillé sous la fureur du choc ukrainien. Ils ont littéralement sombré vers les directions d'Oleksandrivka et Uliaïpol. Chassés du sud de Pavlivka, les Russes ont laissé un désastre logistique total. Le premier bataillon d'assaut ukrainien a anéanti chaque tête de pont ennemi. Les abords de la rivière Aïtiour ont été totalement purifiés de l'occupant. Stepové, Voskresenka et Novoyovanivka ont enfin retrouvé le goût de la liberté. Dans un élan de panique, le Kremlin a tenté un geste désespéré. Les 55e et 120e divisions de marine furent déployées en urgence. Ces troupes d'élite étaient pourtant réservées au grand assaut sur Donetsk. En agissant ainsi, la Russie sabotait elle-même ses propres espoirs de victoire printanière. Le sacrifice de ses réserves sur le front sud a paralysé leur stratégie. L'invasion à l'est s'est enlisée, et ce n'était pas qu'une question d'armes. C'était le résultat d'un bond technologique ukrainien absolument phénoménal. Les terminaux Starlink, utilisés illégalement par le commandement russe pour leurs opérations, se sont brusquement éteints sur toute la ligne de front. Le commandement opérationnel a été instantanément plongé dans des ténèbres tactiques totales. Isolés et sans ordre, les unités russes sont devenues des cibles faciles. L'artillerie ukrainienne les a pilonnées sans pitié en ce milieu de mars. Dos au mur,
La Russie a alors déployé ses grandes colonnes blindées. Le matin du 18 mars, l'état-major ukrainien a stupéfié le monde entier. 1720 soldats russes ont été neutralisés en un seul jour. Un record de dévastation absolue pour cette année 2026. L'armée russe jetait ses blindés lourds dans des charges suicidaires et insensées. Des motos furent même sacrifiées dans ce chaos vers l'abîme. Au 24 mars, les pertes humaines atteignaient le chiffre fou de 9000. Ce rapport d'United 24 témoigne d'une horreur dépassant tout entendement. L'aveuglement tactique a transformé l'armée russe en une gigantesque machine à perdre. Pendant que l'ennemi agonisait, l'Ukraine menait une révolution technologique sans précédent. Une métamorphose du champ de bataille digne des plus grands films. Les limites de l'art de la guerre ont été totalement redéfinies. C'est sur le front de Pokrovsk que ce nouveau monde a surgi. Le 7e corps d'intervention et la 147e brigade d'artillerie frappèrent. Leurs soldats utilisent désormais des exosquelettes de combat sur les lignes de front. Pesant seulement 2 kilos, ces systèmes en aluminium brisent les limites humaines. Les artilleurs chargent des obus de 50 kilos avec une facilité déconcertante. Ils combattent sans fin grâce à ces exosquelettes gérés par intelligence artificielle. La cadence de tir et la précision ont atteint des sommets légendaires. Ces guerriers augmentés foncent à 20 km/h au cœur du combat. Ils traversent l'enfer sans jamais ressentir la moindre trace de fatigue. Tandis que la Russie envoie ses vagues humaines vers une mort certaine, l'Ukraine les pulvérise avec le tranchant de sa technologie et de son génie. Cette ingénierie d'élite sauve des vies. Pokrovsk n'est plus la même. Ce n'est plus un simple carrefour ferroviaire sur une carte d'état-major. C'est désormais le sanctuaire imprenable de la défense technologique suprême. Voici le nouveau front dynamique, où se forge désormais le destin de l'Europe de l'Est. Telle la ferme d'Hougoumont qui brisa Napoléon, ce lieu dévore l'armée ennemie. Pokrovsk est un trou noir aspirant 100 000 soldats russes sans aucune pitié. Chaque soldat embourbé ici rapproche Moscou de sa chute, seconde après seconde. Kiev allie génie tactique et prouesse technologique pour piéger l'envahisseur. Les forces russes sont désormais les prisonnières de leur propre assaut. La stratégie ukrainienne est implacable. Transformer l'attaque en un calvaire éternel. Un cycle de destruction et d'épuisement dont nul ne pourra jamais s'échapper. Drones et résistance urbaine clouent les bataillons russes au sol avec férocité. Le Kremlin sacrifie des milliers de jeunes pour 70 pauvres mètres quotidiens. La brigade spartane se dresse tel un rempart d'acier face aux assauts massifs. Les 18 et 19 mars, 120 envahisseurs ont péri instantanément ici. Imaginez la fureur des drones se mêlant au tonnerre de l'artillerie ukrainienne. Un véritable enfer s'est ouvert sous les pieds des soldats russes. Moscou liquide l'avenir d'une armée entière sans le moindre remords. Tout ça pour des ruines grises, simple trophée politique pour le pouvoir russe. Tandis que ce cauchemar embrase le sud, le front nord-est s'enflamme aussi. Les secteurs du nord-est et de l'est sont désormais un brasier ardent. Sur l'axe de Liman, la Russie tente une ultime charge offensive désespérée. Le haut commandement mise tout sur une tactique brutale de convoi massif. 500 fantassins et 28 blindés sont lancés vers une mort certaine. Plus de 100 motos sont jetées dans la mêlée avec un fol espoir. Ce convoi est pulvérisé par le 3e corps d'armée avant d'atteindre le front. En une seule journée, 405 soldats russes ont été éliminés. 84 motos ne sont plus que des boules de feu sur la route. 11 blindés et le lance-flamme TOS-1A ont fini à la casse. Ces machines de guerre sont devenues de la ferraille en quelques secondes. L'armée ukrainienne purge désormais Kupiansk de toute présence ennemie. Le drapeau bleu et jaune flotte fièrement, là où l'oppresseur a été chassé. Devant cet échec cuisant, les Russes sont contraints de changer de route. L'obsession de Poutine pour une victoire avant le printemps ne cesse de croître. Paniqué, le Kremlin jette maintenant ses forces vers le couloir de Kramatorsk. Cette offensive vise le contrôle absolu des hauteurs stratégiques de la région. Le commandement russe fait face à une réalité des plus amères. Si les drones ukrainiens gardent ces sommets, l'ennemi est totalement condamné. En contrebas, les unités russes ne deviennent que de simples cibles mouvantes. Comme l'affirment les officiers ukrainiens avec une froide et totale certitude, pour la Russie, tenir cette ligne revient à embrasser une mort certaine. Le relief stratégique permet à l'Ukraine de verrouiller sa posture défensive. Artillerie et drones frappent en une symphonie de destruction millimétrée. Chaque mètre est contesté avec une rage et une précision technologique. L'envahisseur se retrouve pris au piège dans un théâtre de guerre sans issue. Les chefs du corps d'armée le disent avec une clarté limpide. Tenir cette position équivaut pour la Russie à un suicide collectif immédiat. L'infanterie russe est désormais piégée dans cet enfer d'acier impitoyable. Les unités au sol se faisaient broyer par la traque impitoyable d'essaims de drones mortels. S'aventurer à découvert dans les plaines à l'est de Kramatorsk était un pur suicide tactique. Tranchées géantes et mines infinies,
Ce paysage était devenu un enfer d'acier, totalement métamorphosé. Cette zone constituait désormais une forteresse moderne, imprenable pour les forces de défense. L'armée de terre russe n'avait plus sa supériorité blindée écrasante d'autrefois. Les terrifiants convois de chars de l'année 2022 avaient totalement disparu du front. La pénurie était telle que des images de charges de cavalerie absurdes circulaient partout. Ces assauts désespérés étaient menés avec des chevaux, et même de simples ânes. L'une des plus grandes armées mondiales tentait de remporter la guerre technologique du XXIe siècle. Ils essayaient de vaincre en utilisant des méthodes primitives datant du XIXe siècle. Et le destin funeste que tout le monde redoutait s'abattait enfin sur les troupes russes. Cette issue tragique approchait désormais à une allure que rien ne pouvait arrêter. Pourtant, la fureur des combats ne se limitait plus au simple couloir du front. Un duel électronique et balistique sans précédent embrasait le ciel de l'Ukraine tout entière. Les 23 et 24 mars, la Russie a tenté de déchaîner une terreur absolue. Elle a lancé cet assaut aérien avec un total de 426 projectiles mortels. Mais c'était sans compter sur la riposte foudroyante des systèmes de défense ukrainiens. 365 drones ennemis ont été pulvérisés en plein ciel. 25 missiles de croisière ont aussi volé en éclats, brisant net cette offensive aérienne. Pendant cet exploit défensif, les drones d'attaque ukrainiens ne restaient pas les bras croisés. Les raffineries russes pesant des milliards de dollars étaient frappées les unes après les autres. Des complexes énergétiques géants comme celui de Saratov ont succombé aux flammes et aux fumées. Ils ont été dévorés par le feu les uns à la suite des autres. L'économie de guerre russe, socle de toute leur puissance, était désormais directement visée. Elle était frappée au cœur, ébranlant ses fondations jusque dans ses artères vitales. Simultanément, à Saint-Pétersbourg, les Ukrainiens ont lancé 2 assauts de drones consécutifs. Ces frappes ont touché les installations pétrolières russes des ports de Vyborg et de Louga. Par ce double coup d'éclat, Kiev signalait que ses offensives n'auraient plus aucune limite. Les opérations allaient franchir les frontières et se multiplier loin de la ligne de front. Un scénario cauchemardesque s'installait, devenant totalement inacceptable pour les dirigeants du Kremlin. Poutine se révélait incapable de protéger ses lignes de front ou ses propres frontières nationales. Cette situation représentait un véritable camouflet insupportable pour le pouvoir central russe. Le chef du Kremlin ne parvenait plus à défendre ses positions, ni son territoire. Évidemment, cette succession d'attaques allait provoquer des ondes de choc absolument massives. Les répercussions se faisaient sentir publiquement, mais aussi dans le secret des coulisses. Pour Poutine, l'aspect le plus dramatique restait sans doute le nombre colossal de pertes militaires. Car suite à toutes ces opérations, le décompte des victimes russes ne cessait de grimper. Chaque jour, l'hécatombe sur les lignes de front atteignait de nouveaux sommets effrayants. Selon le renseignement militaire ukrainien et les sources indépendantes, ce chiffre a explosé. Le bilan des victimes a désormais franchi le cap effrayant d'1 280 000. Chaque seconde qui passe brise un peu plus l'ossature de la grande armée russe. Cet affaiblissement paralyse désormais durablement ses capacités à mener des opérations d'envergure. Naturellement, l'un des défis les plus cruels consiste à remplacer ces pertes humaines. La conscription forcée du peuple russe était l'aveu de désespoir le plus flagrant du Kremlin. Enrôler des jeunes malades ou inaptes prouvait que le système était en plein effondrement. Contrairement à leurs ennemis, les guerriers ukrainiens gardent constamment l'initiative tactique sur le terrain. Sur ce champ de bataille, c'est eux qui dictent désormais les nouvelles règles du jeu. Là-bas, l'instinct sacré de défense et le courage pur fusionnent en une force invincible. La technologie des drones de Kiev, évoluant à chaque seconde, galvanise prodigieusement les troupes. Elle insuffle une puissance nouvelle aux soldats comme aux citoyens de toute la nation. Ces tactiques asymétriques démantèlent méthodiquement les forces russes, aussi lourdes qu'archaïques. Chaque faille est exploitée. La reconquête de ces vastes territoires n'a absolument rien d'un hasard. Grâce à cette victoire majeure au sud, chaque avancée suit un plan de bataille millimétré. Au nord, les colonnes de blindés massives ont été stoppées net dans leur élan. À l'est aussi, les brigades russes subissent des pertes sanglantes et incessantes. Chaque événement s'emboîte parfaitement, tel l'engrenage d'une stratégie implacable et sans faille. Voici le chef-d'œuvre tactique, conçu par l'unique état-major suprême de l'Ukraine. En prenant du recul sur la situation actuelle, une vérité limpide éclate enfin aux yeux. C'est une évidence flagrante. L'Ukraine a totalement paralysé l'offensive de printemps russe. L'assaut a été brisé avant même de débuter. C'est désormais une réalité incontestable. Dès le lancement de l'opération, le champ de bataille s'est mué en un immense désert. Une terre désolée, au sens le plus pur et tragique du terme. La région de Dnipro est enfin libérée de l'oppression des lourdes bottes ennemies. À Zaporijjia, les prétendues unités d'élite russes sont restées figées, comme pétrifiées par le destin. Elles s'enterrent désormais dans leurs lignes de défense,
paralysés par une peur viscérale. Le corridor de Pokrovsk est devenu un abîme sombre et sans fond pour l'armée de Poutine. Ce conflit dépasse désormais le simple tracé de frontières sur une carte d'état-major. Cette guerre totale est devenue une lutte à mort, où seule la volonté inébranlable triomphera. La haute technologie et l'intelligence pure défient désormais les hordes barbares et l'acier froid. Chaque rapport du front confirme aujourd'hui que l'Ukraine a pulvérisé l'offensive adverse. Avec un génie tactique, ils ont réduit à néant cette colossale avancée russe. Les rêves de gloire printanière du haut commandement russe se sont définitivement évaporés. Leurs fantasmes nés dans des bureaux chauffés s'enterrent dans la boue glacée d'Ukraine. En résumé, le temps presse et le sablier se vide fatalement pour le Kremlin. Les ressources s'épuisent et la réalité brutale du front devient de plus en plus sombre. L'horizon s'obscurcit pour Vladimir Poutine, alors que l'Ukraine, elle, s'élance vers l'avant. Ils avancent avec une détermination de fer et un arsenal technologique bien supérieur. Seule la victoire compte. Chaque petit succès pave le chemin vers la liberté totale. Ce grand basculement pourrait survenir dans les jours à venir si rien ne change. C'est précisément ici que les services de renseignement du Kremlin ont lamentablement échoué. L'histoire des conflits mondiaux regorge de précédents tragiquement similaires à cette situation. En tournant les pages du passé, l'ombre de la célèbre guerre d'hiver ressurgit. Le conflit de 1939, sous un froid polaire, en est le reflet. À l'époque, la colossale armée rouge pensait n'avoir qu'à avaler son petit voisin. Elle fondit sur la Finlande avec un nombre écrasant et une artillerie infinie. Moscou aligna des milliers de chars, certaines que cette invasion ne serait qu'une simple formalité. Ils imaginaient une marche victorieuse ne durant que quelques petites semaines seulement. Mais ils se heurtèrent à l'âme d'acier des soldats finlandais défendant leur terre sacrée. Ces braves avaient conçu une tactique de siège légendaire qu'ils nommaient Moti. Dissimulés au cœur des forêts, vêtus de blanc, ils attendaient leur heure avec patience. À l'époque, de légères unités finlandaises sur ski ont terrassé les massives colonnes blindées soviétiques. Piégés sur les routes, ces géants d'acier furent découpés en morceaux par des tactiques éclairs. Isolés par un froid glacial, ils furent tous massacrés, sans aucune pitié. L'arrogance aveugle de l'armée rouge transforma cette offensive en une déroute historique totale. D'immenses armées furent dévorées par de petits commandos ultramobiles. Aujourd'hui, les plaines ukrainiennes voient renaître une version moderne et bien plus meurtrière. Ce conflit renaît, transcendé par les technologies du XXIe siècle. Les fantômes finlandais sur ski ont laissé place aux nouveaux guerriers de l'Ukraine. Équipés d'exosquelettes, ils déploient des drones FPV avec une précision chirurgicale absolue. Ces combattants d'élite sont désormais guidés par l'intelligence artificielle. Comme en 1939, la Russie paye aujourd'hui un tribut sanglant. Leurs forces brutes et leurs vagues humaines s'écrasent contre des doctrines totalement obsolètes. Le monde entier voit l'intellect et la technologie triompher de la puissance brute. La volonté de fer des défenseurs pulvérise littéralement ces montagnes d'acier russes. Un avantage dévastateur face à des masses de soldats forcés au combat. Si l'armement évolue, l'effondrement de l'arrogance ennemie reste une constante immuable. Ces mentalités figées refusent d'innover, restant bloquées dans un passé révolu. Cette situation nous dévoile une vérité indéniable. Les armées refusant l'évolution finiront enterrées sous les décombres de leur histoire. Elles seront broyées par les ruines qu'elles ont elles-mêmes érigées par orgueil. Face à ce spectacle, comment imaginez-vous le champ de bataille de demain ? L'intelligence artificielle et les exosquelettes ont-ils définitivement basculé notre ère ? Les essaims de drones marquent-ils la fin des armées humaines de masse ? Ou l'usure russe prendra-t-elle une dimension technologique encore jamais vue ? Une évolution qui repousse les limites technologiques sur le très long terme. Partagez vos analyses et vos théories les plus folles dans les commentaires. Présenté avec passion par TGN.